tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vous propose une recette toute simple, réconfortante, juste une recette de cake au chocolat, tout simplement. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faut 200 g de chocolat noir. Donc il nous faut 3 œufs. Donc moi j'ai déjà séparé les jaunes des blancs. Il nous faut 250 g de farine, un demi-sachet de levure. Il nous faut aussi 100 g de sucre en poudre, 125 g de beurre, 50 g de lait et une pincée de sel qu'on mettra pour monter les blancs en neige. Allez, on passe tout de suite à la première étape. Donc dans un premier temps, on va penser à allumer son four à 180 degrés. Voilà. Donc là, on va passer à la fonte du chocolat. Donc on va utiliser un bain-marie. Donc une casserole d'eau qu'on va faire chauffer tout doucement. Hein, pas bouillir, ça sert à rien. On va juste la faire frémir. Un saladier. Et on va mettre dedans notre chocolat cassé en morceaux et notre beurre. Alors vous pouvez très bien le faire au micro-ondes, mais le problème du micro-ondes, c'est que c'est agressif, ça chauffe fort et ça a tendance à donner au chocolat une consistance assez granuleuse, assez compacte. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je coupe mon chocolat et on est parti pour le faire fondre. Donc voilà, j'ai cassé mon chocolat en morceaux, j'ai rajouté mon beurre. Allez, on va laisser fondre ça tranquillement. Donc là, notre chocolat et notre beurre ont bien fondu. Il n'y a plus de morceaux. Allez, on enlève simplement de la casserole et on le met de côté. Allez, on va passer à la pâte à cake. Donc, j'ai pris mes 3 jaunes. Je commence à les battre tranquillement. Je vais rajouter mon sucre. Et on va mélanger jusqu'à temps qu'on ait un mélange bien mousseux. Donc mon mélange est bien mousseux. Je vais rajouter mon lait et on va remettre à fouetter délicatement. Ok, donc là, on va faire une petite pause et on va verser notre chocolat dessus. Alors, on l'a laissé légèrement tiédir et on va le mettre dans notre préparation, tout simplement. Alors là, spécial dédicace amicale à Annick. Alors, si tu me regardes, regarde. Toi, je pense à toi. J'utilise une Maryse. Allez, hop, tout simplement, et on mélange à petite vitesse pour pas en mettre partout. Surtout on traîne pas, hein, on laisse pas cuire comme ça parce que le chocolat est encore un peu tiède. Hein, faudrait pas cuire les jaunes d'œufs, hein, ça fait dommage. Donc on se retrouve avec une consistance assez épaisse, c'est normal. On va rajouter la farine et la levure, donc on va se retrouver encore avec quelque chose d'encore plus épais. Et après on va venir l'alléger avec nos blancs d'œufs montés en neige. Allez, on rajoute tout de suite notre farine. Par contre je vais peut-être arrêter avec ça, sinon j'en mets partout. Hop. On va tamiser la levure. Donc un demi-sachet, c'est suffisant. Un demi-sachet et notre farine. Voilà. Et là, on va mélanger délicatement et se retrouver avec une masse assez compacte, hein, c'est normal, la farine est là pour épaissir le truc. Donc là on y va
délicatement. Et on mélange bien tout ça. Voilà. Et donc là, on va passer à la prochaine étape. On va monter les blancs en neige. Donc on a mis nos blancs dans un saladier. Un peu de sel, comme d'habitude. Et après, au batteur, on monte. Tout simplement. Allez, on se retrouve quand les blancs sont remontés. Donc, nos blancs sont bien montés en neige. Donc, on va passer à la confection finale de notre appareil. Donc, ce que je vais faire avec ma Maryse, je prends un petit peu de mes blancs montés en neige. Et je vais l'utiliser pour détendre un peu mon appareil au chocolat qui est un peu plus dur. Donc là, on y va vivement. Donc juste pour cette première partie. Hein. Après, le reste du blanc, l'appareil sera un peu plus mou. Et là, par contre, il ne faudra pas y aller aussi énergiquement, il faudra y aller tout doucement. Hein, pour avoir un gâteau bien moelleux à la fin. Donc là, on intègre bien. Voilà. Et là, le reste, on va l'agglomérer délicatement. Hop. Donc, comme je vous ai montré, on prend en dessous, on lève et on fait tourner en même temps. Tout simplement. Hop. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on n'ait plus, qu'on ne voit plus de blanc. Que le blanc soit bien mélangé. Donc délicatement, on y va doucement. Là, c'est pas la course. Là. Donc là, c'est bien mélangé. Donc là, je vais préparer mon moule. Donc, je récupère mon moule à cake. J'ai fait fondre un tout petit peu de beurre. Et je vais le chemiser. Je vais le mettre au fond. Tout simplement. Ça doit être un moule anti-adhérent. Voilà. Et on part. On en met sur tous les bords. Voilà. Donc, quand c'est fait, un petit peu de farine. Donc, je dis un petit peu moins que moi, bien évidemment. Et on chemise partout. Et ça va juste permettre que ça ne colle pas trop. Voilà. Et l'excédent, on le tapote un coup, tout simplement. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ça plutôt sur un évier ou sur un truc. Là, je vous ai juste montré. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer. Donc voilà, j'ai mis mon appareil dans mon moule à cake. Et on est parti pour 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc voilà le résultat après 40 minutes de cuisson. Hein, il est bien monté. Et un peu irrégulier sur le dessus. Par contre, il est cuit. Hein, donc regardez, j'ai utilisé la technique du couteau pour savoir s'il ressortait sec, s'il était cuit ou pas. Donc là, il est parfaitement cuit. Donc je vais attendre un petit peu qu'il tiédisse. Je vais le démouler. Et puis, je vous promets, je vais m'en occuper personnellement. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Hein, bonne journée à tous. Bisous bisous.